Presque. Salut, c'est Amandine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, oui, j'ai mis longtemps à faire une autre parce que tout simplement j'avais pas de fond. Vous arrêtez pas de me dire tu tournes dans ta salle de bain, tu tournes je sais pas quoi. Non, je tourne dans ma cuisine tout simplement. Et la dernière vidéo que j'ai tournée c'était de partout, genre c'était n'importe quoi, c'était dans ma chambre, dans mon salon, dans ma cuisine. Bref, ça y est, j'ai un petit décor, enfin un petit fond. Et vu que c'est Halloween, je vais décorer en mode Halloween. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais essayer de faire des doigts de sorcière. J'ai vu cette recette sur internet donc je me suis dit ça pourrait être pas mal pour Halloween, des petits doigts de sorcière et tout. Sinon n'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça tu recevras une notification quand je sortirai ma prochaine vidéo. Si la vidéo elle t'a plu, n'oublie pas de mettre des likes et on va passer tout de suite au début de la recette. 200 g de farine, 85 g de sucre glace, 50 g d'œuf. Quoi 50 g d'œuf? C'est quoi? C'est un œuf de 50 g d'œuf. Je peux pas m'amuser à peser des œufs quand même. 125 g de beurre mou et 85 g de poudre d'amande. Donc c'est parti, je vais aller chercher tout ça et je reviens. Ça y est, je suis allée chercher tout ce qu'il me faut pour faire la pâte. Donc j'ai la farine, j'ai le beurre, j'ai un petit bol avec le petit sucre glace. Ça c'est des amandes pour après, des amandes en poudre et une petite balance. Donc si on suit la recette, il faut verser la farine et le beurre dans le bol. Il nous faut 200 g de farine. Je suis en train de faire ça dans ma chambre quand même. On va mettre 200 g de farine. Oh non. Bref. Voilà. Donc 200 g de farine. 125 g de beurre. Donc le beurre faut pas qu'il soit dur, pas qu'il soit trop dur, faut qu'il soit genre un peu mou. Que moi il est dur parce qu'il sort du frigo. 70, il en manque encore. « 131. Oh non, j'en ai mis trop, ben c'est pas grave. Je crois que je vais aller le faire fondre un petit peu. Je reviens. Genre 30 secondes au micro-ondes. J'ai trop la marche, j'ai trop fait chauffer. Ben je vais verser le beurre. Voilà, il fallait pas du beurre fondu, purée. Ça va marcher. Purée. Faut genre du beurre en pommade. Faut mélanger ça. Quand il faut mettre les mains, hein, faut les mettre. C'est parti. Je crois que je vais mettre un peu ma chaise. Oh purée, je suis trop bon. Mais du coup après ils disent de mettre sur la table. Mais peut-être c'est plus facile de malaxer sur la table. Ils disent d'ajouter 50 g d'œufs. Je sais pas comment je vais peser là-dedans. Bah voilà, 56 g. C'est parfait, un petit œuf. Sur la balance. Mon œuf il est sur la table. Oh non. Pourquoi j'ai mis l'œuf sur la table? Ça me dégoûte. J'aurais dû le laisser dans le bol. Mais qu'est-ce que je fais? En plus la texture de l'œuf ça me dégoûte. Oh! Oh, je sais pas si ma pâte elle ressemble à quelque chose. Le sucre glace et la poudre d'amande et ensuite faut mélanger. Et il me faut combien? Oh là là, je vais toucher mon téléphone avec ça. 85 g de sucre glace et 85 g d'amande. J'ai des mains dégueulasses. 85 g. C'est parti. Oh non! Moi je comprends pas comment tu fais ça. Pourquoi ils mettent ça sur la table? Maintenant ça glisse. J'arrive pas à ouvrir. J'arrive pas à ouvrir. Ça glisse. J'ai trop la mort. Presque. Purée, mais comment je vais ouvrir les amandes avec mes doigts là? Le paquet il est dégueulasse. Oh! Et ben moi je suis arrivée à l'ouvrir. 85 g. Écoutez, le paquet il fait 125. Ça doit être bon. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à mélanger jusqu'à que ça forme une pâte. Hein. C'est parti.
Mon téléphone il est dégueulasse. Super. En tout cas c'est en train de se former la petite pâte. Hein. Ça va. Hein. C'est plutôt pas mal. Je crois que ça allait pas trop la faire mais c'est bon ça l'a fait. Hein. J'ai peur sur tomber l'œuf. Notre pâte se forme. Voilà du coup ma petite pâte est faite. Du coup maintenant il faut la laisser reposer au frais, donc au frigo. Donc on va la laisser reposer 1 heure, c'est parti. En attendant je vais ranger ce bordel. Hein. Attendez, j'ai pas goûté. Je goûte. C'est trop bon. On va la laisser reposer 1 heure au frais. Ma belle petite pâte. Ça y est, je suis de retour. J'ai laissé reposer la petite pâte au frais pendant 1 heure. Et maintenant, je vais lire ce qu'il faut faire. Donc, il faut former des boules de 20 grammes. J'ai plus de balance, bon, on va faire au pif. Hein. Il faut rouler chaque boule en forme de petit boudin. Et ben, c'est parti. Hein. La pâte. Je fais un gros boudin. Et du coup, bah, je vais venir couper des... C'est quel côté sont du couteau? Je fais des petites boules comme ça. Je coupe la pâte. Donc je vais faire des petites boules. Voilà. Et en fait maintenant il va falloir venir faire un petit boudin. De la taille d'un doigt. Mes doigts ils vont être gros hein. Du coup après, si il est un peu gros quand même hein. Bref, on va venir faire des petits plis. Non mais il est trop gros ce doigt. Mais c'est trop gros, je peux pas faire comme ça. Attendez, je vais recommencer parce que c'est un peu gros. Bref, du coup, je suis venue refaire mes boules parce qu'elles étaient un peu grandes. Du coup, ça faisait des trop gros doigts. On prend une boule. On fait un petit boudin. Un petit boudin. Un petit boudin. Et ensuite... Oh non, ça y est, j'ai les mains qui glissent, j'ai trop la mort. Et du coup, ensuite, on vient prendre une petite amande. Et on vient bien appuyer pour que ça fasse l'ongle. On vient le déposer. Donc c'est parti, on va faire ça avec toutes les boules. Et j'ai fini de faire mes petits doigts. Oh là là, ça ressemble vraiment à tes doigts, ça me dégoûte. Bref, du coup on va laisser reposer une demi-heure. Et après on va venir les mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Mes petits doigts ont fini de cuire. Oh là là, ça va tomber. Je vais pas vous montrer, je vous montrerai après. Et ben je suis allée faire fondre du petit chocolat blanc. Parce que j'ai vu il y en a qui faisaient ça avec de la confiture, mais j'aime pas trop du coup la confiture. Colorer le chocolat blanc en rouge. Il n'est pas trop fondu mon chocolat. On va venir mettre du chocolat dans l'ongle. Et on va reposer l'amande dessus. Donc on va faire ça avec tous les doigts. Donc là j'ai fini de mettre le chocolat blanc sur tous les petits ongles. Et maintenant ce qu'on va faire, je sais pas si ça va marcher parce que mon chocolat il est pas si liquide. Bon chocolat blanc. On va venir planter dans le chocolat. Du coup moi il est un peu rose le sang. C'est pas grave. Du coup maintenant vous laissez sécher et vos petits doigts sont prêts.
Après vous pouvez les mettre dans un petit verre comme ça d'Halloween pour décorer votre table. On va passer maintenant à la dégustation. Qui dirait un jour que j'allais manger des doigts de sorcière? Bah c'est bon, c'est des petits sablés aux amandes, hein. Je valide 100%. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si j'ai relevé le défi. N'hésitez pas vous aussi à tester cette petite recette d'Halloween, ces petits doigts de sorcière, et à m'envoyer tout ça par photo sur Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, je vais aller manger. Salut!